Aujourd'hui, je vous présente Mon Énergie Collective, qui est un logiciel qui vous permet d'intégrer facilement vos consommateurs et de monter en intégralité votre projet d'un point de vue contractuel et administratif. Donc sur Mon Énergie Collective, la première étape, ça va déjà être de créer votre projet. Donc pour créer votre projet, vous pouvez indiquer ici: «Je suis porteur de projet». On va d'abord renseigner, des informations sur le point de production. Imaginons que là, c'est un point de production photovoltaïque. Hop, disons que c'est du C4. On va rentrer la puissance d'installation, donc c'est 200 kilogrammes. Soit votre opération n'est pas encore opérationnelle, soit votre centrale est déjà en exploitation raccordée sur le réseau et vous pouvez avancer comme ça. Hop, je vais pouvoir valider. Vous allez indiquer dans un premier temps une fourchette de prix. Donc vous n'êtes pas obligé de vous engager sur un prix, mais c'est au moins pour donner de la visibilité aux consommateurs qui vont demander à rejoindre votre projet. Donc là, imaginons mon point de production, il est déjà opérationnel. Hop, et l'adresse, ça va être à Grenoble, Courbet. Donc on va vous demander l'accord pour récupérer la courbe de production. On va rentrer le nom de votre projet, par exemple Grenoble ACC, le périmètre, donc 2, 10, 20 km. Alors là, je suis sur Grenoble, donc je vais rester à 2 km. Et je vais pouvoir rentrer un certain nombre d'informations pour que des consommateurs puissent comprendre un petit peu mon projet. Nous, on vous fournit un modèle ici, bien sûr, vous pouvez en utiliser d'autres. Vous allez pouvoir également charger une image. Hop, et publier votre projet. Une fois que votre projet est publié, donc vous avez une page comme ça avec votre photo, vos textes, etc. Ce projet, il va pouvoir également être retrouvé sur la page projet ici, sur la cartographie. Et évidemment, si vous faites du recrutement, vous pouvez partager ce lien avec des potentiels consommateurs pour qu'ils viennent demander à rejoindre ici votre projet. Une fois que vous avez créé votre projet, vous allez pouvoir un petit peu avancer dans la construction de vos différents documents contractuels. Donc déjà, au niveau de votre personne morale organisatrice, vous avez le choix, soit vous avez déjà une personne morale organisatrice, une association qui a été créée pour gérer ça, soit vous ne l'avez pas encore. Si vous ne l'avez pas, vous avez à disposition sur Mon Énergie Collective des modèles de statut. Donc là, les modèles de statut, vous avez juste à compléter les éléments qui sont ici à compléter. Donc hop, compléter le préambule, rentrer le nom de l'association. Voilà, il y a un certain nombre de sections qui vont pouvoir être remplies ici. Vous avez rempli tous ces éléments, hop, vous allez pouvoir créer vos statuts. Et derrière, vous avez toutes les démarches à suivre qui sont ici à réaliser pour pouvoir avancer dans la création de votre personne morale organisatrice. Toujours dans cette partie PMO, vous allez pouvoir également compléter les bulletins d'adhésion, donc notamment si c'est une adhésion payante à votre PMO ou non. Le deuxième document que vous allez pouvoir construire dans Mon Énergie Collective, c'est l'accord de participation. L'accord de participation, il sera à faire signer à chacun des consommateurs, justement pour qu'il, voilà, d'un point de vue RGPD, qu'il accepte de rentrer dans votre opération d'autoconsommation collective. Et enfin, le troisième document, qui est un document vraiment important dans un projet, c'est le contrat de vente d'électricité locale. Donc ce contrat de vente, nous, dans Mon Énergie Collective, on vous met à disposition des modèles de contrat de vente. Donc vous pouvez ici, dans ces modèles, personnaliser un certain nombre d'informations, notamment le type de paiement, donc si on a du virement, du prélèvement CEPA, le prix, évidemment, donc imaginons là on est à 10 centimes, si jamais il y a une indexation de ce prix,
Si jamais il y a de l'engagement, donc notamment si on est avec des professionnels, on va pouvoir définir de l'engagement, imaginons là sur 4 ans, et on définit également sa formule de pénalité. Et on lui donne un nom. Donc là, imaginons contrat professionnel. Évidemment, des contrats, je peux en faire plusieurs. Imaginons que j'ai la même chose avec des particuliers. Donc pareil, j'ai du prélèvement CEPA. Cette fois, le prix est un petit peu différent. Imaginons qu'il soit à 10 centimes 5, il n'y a pas d'indexation, il n'y a pas d'engagement, on va être avec des particuliers. Et du coup, je peux l'appeler contrat particulier. Donc là, ces contrats, ils sont quasiment finalisés. Derrière, donc comme je vous le disais, on met à disposition des modèles de contrats qui sont à compléter ici. Donc la structure dans un contrat de vente est toujours la même. Il y a juste quelques informations souvent qu'on change. Le nom de la PMO, les dates de levée de conditions suspensives, le rythme de facturation, donc est-ce qu'on est sur du mensuel, du trimestriel, de l'annuel, le délai pour le paiement de la facture, donc imaginons 23 jours, et évidemment la responsabilité du producteur. Une fois que j'ai fini tout ça, mon contrat est prêt. Donc là, maintenant que j'ai structuré un petit peu tout ça, j'ai la plus grosse partie de mon travail à faire encore, c'est le recrutement des consommateurs. C'est à ce moment-là où quand vous allez démarcher des consommateurs, quand vous allez faire des réunions d'information publique, vous allez pouvoir transmettre votre page projet, qui est celle-ci, et les consommateurs vont pouvoir demander à rejoindre le projet. Quand ils cliquent sur rejoindre, alors évidemment, ils peuvent créer un compte et derrière, ils peuvent ajouter des sites. Ça peut être des professionnels, ça peut être des particuliers. Donc là, imaginons, je suis avec un professionnel qui est lui aussi à Grenoble. C'est un industriel, imaginons. S'il connaît sa consommation annuelle, il peut la donner. Sinon, c'est pas grave. Il va pouvoir rentrer son numéro de PDL, son contrat de vente d'électricité, s'il le connaît ou non. Donc imaginons, j'ai un autre type de contrat, je suis sur un tarif de base, heure pleine, heure creuse, 4 cadrans. Imaginons, je suis sur un tarif de base qui est à 12 centimes. Donc le consommateur, une fois qu'il a candidaté, il va arriver sur cette page. Donc le porteur de projet étudie sa participation. Vous, de votre côté, vous avez un nouveau consommateur qui est arrivé ici. Alors forcément, il peut y en avoir plusieurs et parfois, il va y avoir des dizaines de consommateurs qui arrivent d'un coup. Et on va pouvoir suivre le fil des différents consommateurs ici, dans cette partie-là. Donc là, j'accepte les demandes de participation. Effectivement, j'ai mon industriel qui est éligible. Si je regarde sur la carte de mon périmètre, je vois bien mon producteur est ici, mon consommateur est ici. Donc, j'ai envie d'avancer avec ce consommateur. Alors, je peux également, avec ce consommateur, récupérer des informations ici, donc des informations pour pouvoir étudier son intégration. Donc, tous ses contacts, ses prix de vente d'électricité, son volume de consommation, donc toutes les informations qu'il a pu me donner un petit peu plus tôt. Là maintenant, la deuxième étape d'intégration de ce consommateur, ça va être de lui faire une proposition de prix de vente. Donc cet industriel, je vais pouvoir lui proposer un prix. Donc, tout à l'heure, j'ai paramétré mes contrats de vente d'électricité, je les retrouve bien ici, c'est mon contrat professionnel. Je vais pouvoir lui envoyer la proposition. Une fois que ce consommateur reçoit la proposition, il est informé par mail et il va pouvoir retrouver l'offre ici justement. Donc on retrouve bien pas d'abonnement, un prix à 10 centimes, pas d'indexation et une durée d'engagement sur 4 ans. Si ce consommateur, ça lui convient, il va pouvoir continuer. Donc là, on lui redemande quelques informations, notamment son numéro de TVA intracom, vous en aurez besoin derrière pour facturer. Et si jamais il y a du prélèvement CEPA, il va pouvoir rentrer ces informations également, BIC et IBAN.
Donc là, le consommateur a accepté, je le retrouve bien ici dans un nouvel état qui est j'envoie les documents à signer. Là, mon consommateur, je vais avoir besoin qu'il signe les différents documents que j'ai préparés. Donc bulletin d'adhésion, accord de participation, contrat de vente. Justement, je vois, ils sont tous prêts. Donc je peux envoyer en signature les documents. Une fois que tous mes documents ont été signés, je vais retrouver ce consommateur ici dans la partie «Les participants sont intégrés». Donc c'est bon, ce participant peut être intégré également auprès du gestionnaire de réseau. Si vous êtes au démarrage de votre opération, donc elle n'est pas encore en exploitation, vous allez pouvoir déclarer votre projet auprès d'Enedis directement depuis Mon Énergie Collective. Donc ici, nous, sur Mon Énergie Collective, on a édité pour vous les 2 documents qui sont à faire pour qu'Enedis renvoie la convention d'autoconsommation collective à signer. Donc ici, l'annexe 2.11 et l'annexe 2.12. Et une fois que ces documents sont bien complets, je vais pouvoir envoyer directement par mail ici à votre interlocuteur Enedis. Vous avez juste à choisir votre département et ça l'enverra au bon interlocuteur. Une fois que cette déclaration a été envoyée à Enedis, alors des fois Enedis peut revenir vers vous pour vous demander des documents complémentaires, notamment si vous êtes dans des périmètres dérogatoires, pour vous demander la dérogation. Sinon, Enedis vous renverra juste la convention d'autoconsommation collective à signer dès que votre centrale de production est bien raccordée. Si vous êtes dans le cas où votre projet est déjà en exploitation, parce que ça arrive, vous faites du recrutement encore en cours de route, vous pouvez utiliser EnnoPower pour la partie gestion en exploitation. Et évidemment, depuis Mon Énergie Collective, vous pouvez exporter directement vos consommateurs dans EnnoPower. Et c'est EnnoPower qui déclarera ces nouveaux consommateurs directement à Enedis. Donc voilà à quoi ressemble Mon Énergie Collective, qui est vraiment un outil pour vous faciliter toute la partie intégration de vos consommateurs et vraiment industrialiser ces démarches de recrutement administratif et contractuel.